Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Alors que dans quelques jours officiellement nous allons commencer les vacances. Nous entrons dans cette période où plusieurs familles vont se déplacer avec les enfants pour aller dans d'autres pays ou pour aller peut-être en campagne, je ne sais. Ma prière, c'est que le Seigneur garde votre départ et votre arrivée. Et durant le temps du MMP, nous allons aussi nous consacrer à prier pour ça. Parce que nous croyons que c'est Dieu qui veut que nous puissions nous reposer. Il n'est pas contre les vacances, il n'est pas contre un repos. Mais reposons-nous d'une manière sereine avec Jésus. Et que nous soyons toujours des témoins de Jésus. Amen. Il y a quelques dimanches passés, je pense que ça fait plus d'un mois que nous avions eu à aborder ce sous-thème où nous sommes en train d'affermir. Nous avons parlé de s'asseoir pour affermir. Nous avons eu à parler d'affermir notre foi, affermir notre vocation. Et le dimanche, il y a quelques mois, il y a plus ou moins un mois, nous avons parlé d'affermir notre espérance. Nous avons pris ce passage de Romains chapitre 8, le verset 24 à 25. Je lirai avec la parole vivante. La Bible dit ceci. En effet, nous sommes sauvés, mais en espérance seulement. Nous sommes sauvés, mais en espérance seulement. C'est-à-dire que mon salut va se concrétiser lorsque je verrai Jésus tel qu'il est. Nous sommes sauvés en espérance seulement. Quand on voit ce qu'on espère, on n'en appelle plus cela espérer. C'est-à-dire que l'espérance, on ne la voit plus. On ne la voit pas encore. Quand on concrétise la chose, j'espère que je vais voyager. J'espère que je voyagerai. Mais le jour où tu entres dans cet avion, où tu prends ce flexibus, je ne sais quoi, et tu arrives à bon port, ce n'était plus une espérance, c'est une concrétisation. J'espère que je vais me marier. Il y a des gens qui ont fixé des dates, ici plusieurs personnes qui ont fixé des dates. Et le jour où cette concrétisation, il y a de concrétisation du mariage, ce n'est plus une espérance, ça devient une chose effective. Et le salut, pour l'instant, nous sommes en train d'espérer, bien-aimés, nous espérons. Nous espérons que ce jour de l'avènement de Jésus, lorsqu'il reviendra sur les nuées, il viendra prendre son église. Nous sommes en train d'espérer, nous avons l'espoir. Et c'est ce qui nous fait vivre, bien-aimés. Parce que tout passera. Tout passera. Tout est appelé à passer. C'est pour cela, ce matin ou ce midi, j'aimerais que l'église de la Bonne puisse espérer à l'avènement de Christ. Espérons à son retour. Les choses qu'on voit et ce qu'on ne peut encore, est-ce qu'on peut encore les espérer? Espérer, c'est ce que nous ne voyons pas. C'est attendre avec beaucoup de patience. C'est attendre avec beaucoup de patience. J'espère qu'un jour je le verrai tel qu'il est. Celui que j'ai tant aimé sans l'avoir vu. J'irai là-bas le voir. Il va me consoler. Hier, on m'a annoncé la disparition d'une jeune nièce à moi. À peine 31 ans. Elle a fait une crise. On n'a pas su la réanimer. Ça fait mal. Mais ma joie, c'est qu'elle était en Jésus. Elle va le voir, elle le verra. Les amis, préparons-nous à la rencontre de notre Dieu. Elle n'était pas encore mariée la dernière fois que je l'ai vue. Elle m'a dit, grand frère, oncle, trouve-moi du travail. Je dis, je verrai ce que je peux faire. On construit des maisons, on se bat de gauche à droite pour essayer de préparer un avenir subitement, alors qu'on est à mi-chemin selon nous. Waouh, pourquoi à 30 ans elle est partie? Elle avait encore beaucoup de choses. Mais c'est Dieu qui est souverain. Face à la mort, on manque des explications. Espérer, bien-aimés,
y attendre tout en souhaitant qu'une chose se réalise. Et j'avais pris comme exemple cette sœur, jeune sœur à qui un jeune homme vient proposer le mariage, à qui elle dit oui. Tous les deux ont l'espérance qu'un jour ils vont se marier. Et c'est ce modèle que j'ai pris pour Christ, parce que Christ nous a fiancés. Il a mis en nous les arts de l'esprit qui témoignent que nous sommes enfants de Dieu. Et Christ est en attente de ce grand jour glorieux où nous serons tous revêtus, l'Église, de cette robe blanche, où Jésus, le Prince glorieux, va s'unir à son épouse, qui est l'Église. Nous espérons à ce grand jour, bien-aimés. Nous espérons, bien-aimés. Mais en attendant cette espérance, Jésus-Christ a dit dans Jean 14, verset 1er, que vos cœurs ne se troublent point. Croyez en moi et croyez au Père, car il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas le cas, je ne vous l'aurais pas dit. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Jésus reviendra, bien-aimé. Il n'est point un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Il reviendra. Tous les jours, nous devons nous préparer à son retour. Tous les jours, nous devons nous préparer. Jésus revient bientôt, mes amis. Et il y a beaucoup de signes qui l'attestent. Lisez Matthieu chapitre 24, Matthieu chapitre 25. Il y a des signes prémonitoires. On parlera de famine, on parlera des épidémies, on parlera de guerres et de bruits de guerre, on parlera de violence. Mais c'est ça que nous vivons. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, nous, Église, nous sommes distraits. Nous pensons que nous avons le temps. Pierre a dit, Paul a dit, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Les jours que nous vivons sont des jours mauvais. À quelques années, nos pères, quand ils s'habillaient, c'était avec des tenues décentes. Oh, l'été est arrivé, Seigneur, sanctifie nos yeux. Oh, que ne vais-je pas voir? On ne sait pas fuir. Si on doit fuir alors que Dieu nous enlève. Des tenues excentriques. Des tenues de demi-Dakar. Hier, c'était une honte de voir une jeune fille dénudée, un jeune homme dénudé. Mais aujourd'hui, c'est devenu la mode. Tu n'es pas à la page. Je préfère être à la page avec Jésus qu'être à la page avec elle. Et aujourd'hui, ce mode, on n'appelle plus même mode, on dit maintenant mood, hein, c'est mood. Hein. Je vais essayer de prendre un peu la ténor. Ce mood commence même à entrer dans l'église, les crop tops, les jupettes, les robettes. Wow, je ne suis pas là pour vous condamner, je suis là pour vous dire si Jésus est dans vos cœurs, il y a des habits, vous ne les porterez pas. S'il est réellement dans vos cœurs, même lorsque vous allez à la plage, il y a, je sais, oh mais pasteur, comment à la plage, il y a des choses que vous ne porterez pas. Nous sommes le sel de la terre. Et si vous les portez, arrêtez de nous mettre ça sur les réseaux sociaux. Gardez ça pour vous. Je ne suis pas là pour vous condamner, mais je suis là pour vous dire. Évitez que nos yeux se souillent, mes amis. Vous avez des pectoraux, c'est pour vous. Vous allez au fitness, c'est pour vous. Pour garder la forme, ce n'est pas pour que nous, on voit vos tablettes de chocolat et qu'on commence à baver dessus. On a dit que maintenant, aujourd'hui, il y a des filtres sur les réseaux sociaux. Donc, vous pouvez filtrer, enlever le ventre bédonnant pour mettre une tablette de chocolat. Bon. Ah, Jésus. À un moment, vous atteindrez notre âge, vous allez voir que tout ça, vanité de vanité, tout est vanité. Il y a des exercices qu'on faisait hier, on ne sait plus le faire à cause du poids de l'âge. On est ensemble, bien-aimés. Que Dieu nous aide. Notre espérance, bien-aimés, se trouve dans le fait que nous attendons le retour imminent de Jésus-Christ. C'est ça, bien-aimé, notre espérance. C'est cela, bien-aimé. Nous sommes en train d'attendre son retour.
Lorsque nous venons à cette église, dans l'église, bien aimé, c'est pour préparer l'église au retour de Christ. Oui, en attendant son retour, nous devons vaquer à nos occupations journalières. En attendant son retour, nous devons faire tout ce que nous pouvons faire, bien aimé, pour assurer le lendemain de nos enfants, pour assurer notre lendemain. Parce que la Bible dit dans le livre de Jacques, plutôt des Thessaloniciens, celui qui ne travaille pas, qui ne mange plus non plus. Je dois assurer mes lendemains. Parce que, bien aimé, le retour de Christ ne me rend pas passif, mais ça me rend, bien aimé, ça ne me rend pas oisif, ça me rend travailleur. J'en parlerai tantôt. Jésus-Christ est venu dans ce monde. Il a donné de sa vie, bien-aimé, afin de venir, bien-aimé, récupérer ce qui lui appartenait. Le diable nous a détournés du droit chemin. Le diable nous a menti à travers notre ancêtre, le premier Adam. Il est venu, celui qui a été créé à l'image de Dieu. Il n'était pas parfait, il était dans l'imperfection. Il a péché et le monde entier est tombé sous la souillure de ce péché. Mais le second Adam, celui qui est né sans péché, celui qui a été tenté en toutes choses, qui n'a point commis de péché, venant dans ce monde, il est venu racheter le monde. La Bible dit que Christ est paru afin de détruire les œuvres du diable. Et dans ce rachat de son sang, il s'est fiancé à cette église. Il a dit, je viendrai te rechercher. Il revient, bien-aimé, nous rechercher. Et qu'est-ce qui atteste que réellement nous sommes dans cette espérance? Parce qu'il ne ment point, parce qu'il nous a donné son esprit. Son esprit témoigne à notre cœur que nous sommes enfants de Dieu. Je ne sais pas t'expliquer, bien-aimé. Je ne peux pas t'expliquer par A plus B. Je ne suis pas un mathématicien. Je ne sais pas te démontrer ces choses. L'espérance ne se démontre pas. L'espérance se vit. Mais qu'est-ce qui vous prouve qu'il va revenir? Le frère Jean-Marc, tu m'avais dit, ça fait combien d'années que tu avais suivi? 1 million combien? 1 714 000 jours depuis que l'an 0 a commencé. Ne vous en faites pas, il n'a pas calculé ça, il a recherché ça dans l'intelligence artificielle. 1 700 000. Donc ça fait 1 700 000 que Jésus-Christ a promis. Si on retire moins 33 000, mais mettons seulement qu'il a promis qu'il reviendra. Et chaque jour, ça fait 33 ans que j'allais dire que j'existe, que vous existez pour certains. Moi, ça fait 54 ans. Nous, on a entendu que Jésus va revenir. Mais ça traîne. Mais la Bible dit que Dieu use de patience afin que tous soient sauvés. C'était comme ce jour-là où Noé est en train de construire l'arche. Il n'avait jamais plu. Alors qu'il construisait, on dit que sa construction a pris plusieurs mois, plusieurs années. Les gens se moquaient de lui. Il était là simplement avec sa famille, 8 personnes, en train de construire l'arche. Ils vont prendre de la nourriture, des rations alimentaires. Ils vont prendre chaque bête, chaque animal et le mettre. Et le jour où Dieu a fermé la porte de l'arche, subitement, quelques gouttelettes d'eau ont commencé à tomber. Les hommes étaient en train de se dire, tiens, c'est quoi ça? Il pleut dans le... Il y a de l'eau qui coule du ciel. Subitement, ces quelques gouttelettes se sont changées en trempes d'eau. Comme ce qui s'est passé ce week-end à Paris, sous une chaleur accablante. Il y a eu ce que vous avez vu en France. Ce sont des signes de la fin des temps. On a montré l'eau remplir les métros, bien-aimés. Mais quand nous suivons l'actualité, on dit, wow! Oui, on a vu l'eau saccager de maisons. Alors qu'il est entré dans l'arche, les hommes ont été engloutis. On se moque, bien-aimés, et fortifie ton espérance. Fortifie ton espérance. Romains chapitre 5, verset 8, la Bible dit, mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Christ est mort pour nous. Christ est mort pour nous. Bien-aimé, oui, c'est qu'il a posé sa marque d'amour pour nous. Dieu a tant aimé le monde. Il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Il y a eu cette marque d'amour, bien-aimé. 2 Corinthiens chapitre 1, verset 22, ce n'est qu'un rappel. La Bible dit qu'il a posé sa marque sur nous. Il a mis son Saint-Esprit dans nos cœurs. Et cet Esprit est la première part des biens qu'il va nous donner. C'est la première part
part. Le Saint-Esprit, c'est la première part. Toi qui as été baptisé dans le Saint-Esprit, c'est la première part des biens à venir. C'est-à-dire qu'il y a encore d'autres parts qui te sont réservées. Et parmi la grande part, c'est la vie éternelle. Tu passeras l'éternité avec lui. Oh, mais pasteur, parle-moi des choses de cette terre. Parle-moi comment Dieu va me bénir. Je ne peux pas te parler d'une bénédiction sans te parler du ciel. Parce que la bénédiction vient du ciel. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. D'abord, où? Dans les lieux célestes. Je ne peux pas te dire que Dieu va te bénir si Dieu ne t'ouvre pas son ciel. Tant que Dieu ne t'a pas ouvert son ciel, il n'y a point de bénédiction. Et pour qu'il ouvre son ciel, il faut que tu connaisses Jésus-Christ. Pour qu'il ouvre son ciel sur toi, il faut que tu marches en nouveauté de vie. Pour qu'il ouvre son ciel sur toi, il faut que tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Oh non, je donne ma dîme. Ce n'est pas la dîme qui sauve. Ce n'est pas une église qui sauve. Venir chaque dimanche à l'église ne veut pas te sauver. Et c'est le Fils de Dieu qui sauve. Jean-Baptiste l'a présenté comme étant, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il a dit, moi je vous baptise d'eau, mais celui qui vient après moi vous baptisera de Saint-Esprit et de feu. Je ne suis pas digne de délier ses sandales. Je ne suis pas digne d'ôter, de délier ses sandales. Mais il a paru comme une simple plante. Il n'avait point de beauté ni de regard pour attirer les regards. Il n'avait point de beauté. Mais c'est de nos fautes qu'il s'est chargé. C'est de nos fautes. Comment le Fils de Dieu a pu naître dans une étable alors qu'il y avait des étoiles, il y avait des hôtels, de grands hôtels. Non, il a voulu la simplicité. Il a voulu la simplicité. Il a marché dans la simplicité. Il a parlé dans la simplicité. Il a fait tout dans la simplicité. Et je prie que dans le nom de Jésus, si Dieu t'appelle au ministère, fais tout dans la simplicité, comme Jésus-Christ, notre modèle par excellence. Il est entré dans ce monde comme un simple agneau. Mais il est sorti comme un lion triomphant. Parce que la mort n'a pas pu le retenir. Alléluia. J'aimerais continuer. Bien-aimé, j'aimerais te dire, l'espérance se vit par la foi, mais se démontre par notre attitude. Je vis mon espérance par la foi. Pourquoi, bien-aimé? La Bible dit ceci. J'aimerais expliquer. Romains chapitre 5, verset 5. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Donc, je comprends, bien-aimé. Mon espérance fonctionne par la foi, mais elle est déterminée par mon amour que j'ai pour Dieu. Cette fille qui attend l'heureux élu, qui vient de faire quitter la maison de son père, elle espère. Et pour espérer, elle entretient la relation. Toi, tu penses, parce que quand tu as dit je vais te marier, toi tu es en train, tu es impoli, tu parles mal à ton futur mari, que le futur mari viendra te prendre. Il ne viendra pas. C'est pour ça, moi, dans l'église, permettez-moi de dire, je ne présente jamais les fiancés. Parce que le fiancé n'est pas une garantie d'amour, de mariage. Parce que pendant cette période où vous êtes en train de vous découvrir, bien que ce soit une période hypocrite, si vous rompez, c'est possible. C'est pour cela, jeune fille, jeune homme, toi qui aspires au mariage, sache comment parler aussi aux autres. Est-ce que toi aussi. Je ne sais pas que tu es en train de passer à côté de ta bénédiction. Là, les jeunes soeurs, vous n'avez pas la stratégie de Ruth. C'est Ruth, hein? C'est Ruth, hein? Vous n'avez pas cette stratégie. Boaz avait remarqué Ruth, mais ce n'est pas Boaz qui a dragué Ruth. C'est Ruth qui s'est présentée à Boaz. Jeune fille et l'intelligence. Il y a des saisons comme ça. Sois une Ruth. On ne te remarque pas, fais-toi remarquer. Ruth s'est distinguée. Lorsqu'elle est glanée, comment il s'appelle? Boaz l'a remarqué. Et moi, on me dit que je vais prêcher. Je ne suis pas fier, je ne suis pas marié. Je vais prendre mon dernier pantalon. Je vais faire une seule ligne. Je vais cirer ma chaussure. Même pour 15 minutes là. Je vais dire même au caméraman, filme-moi de la tête aux pieds. Hey, vous blaguez? Bien aimé.
Et le jour où... je ne sais pas pourquoi j'en parle, mais on parle quand même. Le jour où... que Dieu nous donne des Naomi dans l'église. Naomi va dire à Ruth, lave-toi ou en toi. Donc ce jour-là, c'était un jour exceptionnel. On t'a dit de modérer ma soeur. C'est pour toi un jour exceptionnel. Je regarde là parce que vous êtes nombreuses. On vous dit de modérer, c'est un jour exceptionnel. On vous dit de prêcher, c'est un jour exceptionnel. Qui vous dit que ça reviendra l'année prochaine? Donnez-moi un amen de gloire là-bas. Maman, vous êtes où? La jeune fille veut monter comme ça, vous la regardez. Ma fille, non. Arrange ta blouse. Ma fille, non. Viens, je te fais un petit maquillage. Je te pomponne. Oh, c'est le mood. Il y a des moods là, il ne faut pas venir avec ça ici. Chez moi, ici, c'est la prestance, c'est l'excellence. C'est la classe. Ruth a donné mon conseil. Plutôt, Naomi a donné. Vive les Naomi. Elle a dit, ma fille, oins-toi, lave-toi. C'est-à-dire, change, monte de niveau. Que Boaz te voit dans un autre niveau. Pars-toi de tes plus beaux habits. Quand tu vas te parer, ça c'est aussi l'église. L'église, lorsqu'elle rencontrera l'époux, elle sera parée de ses plus beaux habits. Revêt-toi de tes plus belles robes. Ma soeur, fais sortir ta belle chemise que les gens ne connaissent pas. Même si tu l'as pris à la rue du Brabant. Quand tu repars sur ton corps, on ne voit pas rue du Brabant. On voit place Louise. Parce que l'huile qui vient sur toi, l'huile du Saint-Esprit, quand tu es en train de parler en langue, même la chemise est en train de briller. Pour ça, j'ai eu ma soeur ici comment? Il n'y a pas seulement les paroles, il y a aussi l'habillement. Tu meurs pas faim. Oh mais pasteur, c'est pour 15 minutes, pasteur, tu exagères. 15 minutes. 15 minutes. Vous savez, les lives là, ça reste. Hein? Quand on fait un live, 170 vues. Vous revenez 3 heures après, 450 vues. Dans les 450 vues, il y a une personne qui t'a remarqué. 15 minutes seulement. Même le vendredi. 15 minutes là. 15 minutes de gloire. 15 minutes où on te remarque. Celui qui a des oreilles pour comprendre. Hein? Oh, pasteur, il fallait nous voir en privé. Pourquoi tu nous as dit ça devant tout le monde? Je l'ai dit parce que je suis votre père et je vous aime. Et puis ce n'est pas quelque chose que j'ai préparé. La Bible dit, Jean chapitre 1, Jean chapitre 4, verset 19. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Ce qui me rend déterminant, ou ce qui m'accroche à cette espérance, c'est l'amour de Dieu. Et cet amour fonctionne dans deux sens. D'abord, l'amour que Dieu a eu pour moi et l'amour que j'ai pour lui. Nous l'aimons parce qu'il nous a aimés en premier. Tu ne peux pas aimer Dieu si Dieu ne t'a pas aimé. Dieu nous a aimés alors que nous étions inconscients, alors que nous ne considérons pas. Il nous a aimés, il a offert son fils Jésus-Christ. Il nous a aimés en premier. Bien-aimés, je vous pose la question, à quoi se servirait-il de tout abandonner si au final, si au finish, nous n'obtenons rien? J'ai laissé le mood, j'ai laissé le monde, j'ai laissé les concerts, j'ai vu le week-end passé, il y avait ce qu'on appelle la reine du hip-hop ou du R&B qui était là. J'ai entendu les places qui étaient là. Des gens achetaient des places à 1200 €. J'ai dit, waouh, waouh. J'ai vu des gens en train de pleurer comme s'ils avaient vu Dieu. Waouh. 1200 €. Des gens quittaient de loin, de pays lointains pour venir. D'autres ont acheté 3 jours de concert. Pasteur, comment tu sais? Je sais. 3 jours de concert. Et les gens assistaient à ces 3 jours de concert. Si c'était 500 et un autre était fier. Le dernier jour, ça sera VIP. Je suis dans les carrés VIP. Oh Seigneur. Et puis il y a d'autres qui ont fait des critiques sur la manière dont elle était habillée. La manière dont elle faisait des signes. On disait ça, ce sont des signes. Comment on les appelle? Je ne sais pas, des Illuminati. Ça, ce sont des signes. Mais bien aimés, ils se sont donnés. Mais aujourd'hui, dans l'église, est-ce que nous ressentons, nous pouvons avoir, ça c'est pour des choses éphémères, mais nous pour des choses éternelles, nous ne sommes même pas prêts à nous sacrifier. Nous ne sommes pas prêts à donner de notre temps. Nous ne sommes pas prêts à donner de notre argent. Nous ne sommes pas prêts à donner, bien aimés. Je vous ai parlé d'un bâtiment que nous sommes en train d'acheter.
j'ai tout voulu acheter. Mais il n'y a pas d'argent. Mais moi, je sais que je possède le Dieu qui a l'or et l'argent. Nous avons tout quitté, bien-aimés. Je me souviens des temps passés, quand je ne connaissais pas Jésus, quand j'étais un fumeur invétéré. Oui, moi j'ai fumé. Quand je sautais le mur pour aller dans les concerts, ou quand j'étais en train de regarder, j'entrais dans ces concerts, j'ai dit, Seigneur, pourquoi tu as créé la mort? Ça, c'est la vie, Seigneur, c'est la vie. Mais je ne savais pas que c'était la mort qui m'attendait. Alors que ce concert-là, ce groupe-là disait, c'est devenu la magie, c'est devenu la sorcellerie. Nous, on dansait sous le rythme, on dansait, des danses sales, des danses obscènes. On est passé par là. Je ne m'en glorifie pas. Mais j'ai un passé. Si on devait mourir de maladies honteuses, on serait mort. Mais Dieu nous a gardés. Nous a préservés. Après, j'accepte Jésus. Et au final, on vient me dire qu'il n'y a pas de vie éternelle. Quel gâchis! Je me suis converti à 22 ans. Je ne sais pas à quel âge je vais mourir. Donc je viens me dire, non, tout ce que tu as vu là-bas, c'était inutile. Mais quel gâchis, bien-aimé! Alors j'aurais dû vivre. J'aurais dû m'enjailler. Et la Bible dit, à quoi servirait-il à l'homme de gagner le monde s'il perdait son âme? Et j'aime beaucoup la question que Pierre posera à Jésus. Il est quelle heure? Au quart déjà. Pierre se mit à lui dire, nous sommes dans Marc chapitre 10, verset 28 à 30. Pierre se mit à lui dire, j'aime beaucoup Pierre. Voici, nous avons tout quitté. Nous avons tout quitté, Jésus. Moi, j'ai laissé la pêche. J'ai laissé tout. J'ai laissé ma famille, Jésus, pour te suivre. Et nous t'avons suivi. Jésus répondit, je vous le dis en vérité. Il n'est personne qui ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison ou ses frères ou ses soeurs ou sa mère ou son père ou ses enfants ou ses terres ne reçoivent d'abord où? Au centuple. Présentement dans ce siècle-ci, je dis à quelqu'un, ton sacrifice payera ici-bas sur ce siècle. Ta consécration va payer. Avant de voir le ciel, Dieu te visitera ici-bas sur terre. Je dis à quelqu'un, c'est la réalité. Je suis une preuve vivante. Lorsque Dieu m'a appelé à le suivre, lorsqu'il m'a dit, Hugues, abandonne tout, suis-moi, fais le ministère, j'ai simplement dit une chose à Dieu, prends-moi en charge. Et je puis vous garantir, depuis ce jour-là, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais dormi affamé. Je pouvais manquer l'argent, mais ne pas manquer de nourriture. Je pouvais manquer de tout, mais ne pas manquer de nourriture. Je me souviens un jour, alors que nous étions encore à Rodébec, je prends ma voiture, je regarde, c'était rouge. Je suis allé, j'ai garé ça, j'ai garé cela, j'ai pris le métro. Je rencontre un frère qui aujourd'hui Dieu a aussi visité. Il me voit dans le métro en train d'aller travailler. Il me dit, pasteur, toi dans le métro? J'ai dit, oui, pourquoi? Il dit, non, toi tu ne peux pas être dans le métro, toi tu dois prendre la voiture. J'ai dit, frère, il fait beau et j'ai envie de marcher. Il faisait réellement beau. Quand je suis sorti du métro, j'ai commencé, c'était de Rodbeck jusque... J'ai commencé à prier Dieu. J'ai dit, Seigneur, tu sais ce que tu es en train de faire. Et je compte sur toi. Je sais que tu es fidèle. Le Dieu qui m'a fait la promesse ne ment pas. On galérait, mon épouse et moi. On n'a jamais dit ça aux gens. On se retrouve avec un salaire. On nous prenait tout. Parce que bon, voilà, à un moment donné, on a gagné de l'argent. Au lieu de payer les impôts. Payez les impôts, les amis. Payez. Repayez. Hey. Actuellement, ce sont les déclarations d'impôts. Payez. Dis à ton voisin, paye l'impôt. Moi, je prenais de l'argent, voiture. Et le jour où il y a eu retour sur l'investissement, on est venu, on a dit regroupement des dettes. On se retrouve avec 350 par mois. Mais le Seigneur a montré sa fidélité. Je prie pour quelqu'un qui passe par des moments difficiles. Financièrement, je prie que Dieu se souvienne de toi. Il y a un temps où tu vas rire. Aujourd'hui, le Seigneur me fait rire. Il me fait suffisamment rire. Quelquefois, il me fait plus que rire. Il y a des choses que je reçois sans avoir prié. Pasteur, tu es où? Qu'est-ce que tu fais? Voici, Dieu m'a mis à cœur de te bénir. Parce que, bien-aimé, ta consécration
paye toujours. Avant le retour de Christ, Dieu visite toujours ceux qui lui sont fidèles. Dieu prouve sa fidélité. Il dit toujours, ce n'est pas en vain que tu me sers. Ce n'est pas en vain que tu me sers. Si tu me sers de tout ton cœur, sans un intérêt égoïste, moi, l'Éternel, je pourvoirai à tes besoins. Nous avons tout quitté. Et Pierre lui dit, tu recevras présentement dans ce siècle-ci des maisons, des frères, des sœurs, des mères. Heureusement, il n'a pas dit des femmes. Hein? Des enfants et des terres avec des persécutions. Et dans le siècle à venir, la vie éternelle. C'est-à-dire qu'il y a une garantie. Il y a une espérance. C'est pour cela que sur cette terre, quelquefois Dieu te fait un petit clin d'œil pour te dire tu es sur le bon chemin. Mais bien aimé, la question que nous nous posons, comment affermir notre espérance? C'est là que nous allons chuter. Excusez-moi, je transpire beaucoup. Bien aimé, il y a 3 atouts majeurs et très importants que nous associons à l'amour. Parce que c'est l'amour, c'est parce que j'aime Dieu que je m'attends à cette espérance. Le premier atout, bien aimé, c'est travailler. Travailler, c'est-à-dire fournir des efforts, s'y impliquer, chercher à se perfectionner. Travailler, c'est-à-dire agir, se concentrer à une tâche pour obtenir un résultat. Donc oui, j'attends cette espérance, mais je dois travailler, bien aimé, ma vie chrétienne. Je dois travailler pour plaire à Dieu. Je dois travailler. Je ne peux pas rester oisif. Oh non, je suis sauvé, je croise les bras. Non, travaille. Travaille ton salut, bien-aimé. Écoutez ce que la Bible dit dans le livre de Philippiens, chapitre 2, versets 12 à 13. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Travaillez à votre salut. Travaillez, bien-aimés. Arrêtez d'être des chômeurs, des paresseux. Travaillez. Venir dimanche, bien-aimé, tu ne travailles pas ton salut. Venir un vendredi, non, j'ai écouté le prêche du pasteur. Oh, le pasteur, il prêche fort, hein. Non, frères et sœurs, c'est le vouloir et le faire que Dieu crée en toi par la puissance du Saint-Esprit. Je suis en train de me perfectionner. Si hier je mentais, aujourd'hui je ne mens pas. Si hier je me mettais en colère, aujourd'hui je ne me mets pas en colère. Si hier je battais ma femme, aujourd'hui je ne la bats plus. Je travaille mon salut. Je le perfectionne, c'est-à-dire que je le rends excellent au jour le jour, au jour le jour, au jour le jour, au jour le jour. Je suis en train de travailler à la lumière de la prière, à la lumière de sa parole, dans la présence de Dieu, lors de la communion fraternelle. C'est pour cela, frère, moi je suis fatigué de ces communions fraternelles où votre communion, c'est toujours d'aller manger. Je suis désolé. Vous vous édifiez même pas avec la parole. Vous vous édifiez même pas avec la prière. Vous ne provoquez même pas de temps de retraite. Toujours... Manger, 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 manger. Qu'est-ce que tu as médité aujourd'hui? Rien. Vous ne vous posez même pas la question. Qui me parle de son expérience? Personne. À notre époque, on vive notre époque. On était là. Oh, aujourd'hui, j'ai prié. Moi, ce qui a révolutionné ma prière un jour, ceux qui connaissent le pasteur Don Yves, il était en train de parler de son expérience. J'ai dit, comment ce monsieur, ce frère a pu faire une nuit de prière seul? Moi aussi, je vais essayer. Et vous ici, vous ne parlez même pas de vos expériences. Rien. Est-ce que vous priez même? Je vous pose la question, est-ce que vous priez? Non, parlons-en. Personnellement, je ne parle pas de la dévotion matinale de 5 heures. Vous-même, vous méditez la parole? Comment nous pouvons perfectionner si nous n'en sommes pas, nous ne pouvons même pas nous autodiscipliner nous-mêmes? C'est impossible. Aujourd'hui, il n'y a pas eu de dévotion matinale. Je n'ai pas prié. Oh! Mais le frère Jérémie a connu un problème. Le diacre Gauthier ne savait pas se réveiller. Le pasteur Hugues a eu peut-être des maux de ventre. La dernière fois, il devait avoir dévotion matinale. Notre frère Jean-Marc a connu un problème. Il ne savait pas venir. Il n'y avait pas eu de dévotion matinale. Parce que souvent, lorsque la personne ne sait pas se déplacer, le pilier de réserve, c'est le pasteur Hugues. On envoie pasteur Hugues. Il n'y a personne. Ok, je me réveille, je pars. Parce que de chez moi jusqu'ici, en voiture, c'est 15 minutes. Je suis arrivé plus tôt par rapport aux autres. C'est pour ça, prier pour tous ces bien-aimés qui chaque matin se réveillent. Il faut prier pour eux. On coupe le sommeil, ce n'est pas facile. Mais ayons notre propre vie de discipline, bien-aimés. Ayons notre propre vie de lecture de la parole de Dieu. Ayons notre propre vie de retraite.
N'attends pas que l'église organise une retraite. Toi-même cherche Dieu pour perfectionner ton salut. Je ne suis pas contre que vous mangiez. Je suis pour que vous vous édifiez dans le Seigneur. Il y a trop de légèreté dans la vie chrétienne aujourd'hui. Trop de bassesse qui fait que même aujourd'hui l'église ne croit plus parce que nous chrétiens, nous voulons vivre selon le monde. Non, Dieu nous a mis à l'écart pour que nous marchions différemment. Alors travaillez notre salut. En attendant l'avènement de mon Dieu, je dois perfectionner mon salut. Comment? Par une vie de sanctification. Comment? Par une vie de consécration quotidienne. On ne blague pas avec le péché. On ne s'amuse pas avec le péché. Imaginez. Je raconte une histoire parce que je voulais dire non, imaginez. Nous sommes dans les années 2000. Le Seigneur a permis que je sois parmi les pasteurs du centre évangélique là-bas de Bruxelles, et plutôt Kinshasa. On se retrouve avec une situation, un cas assez bizarre. Deux bien-aimés devaient se marier. Et on leur a demandé de faire les tests par rapport au VIH. Aujourd'hui, si je sais que c'est contre le règlement de la loi. Et par prévention, il est toujours bien. Et on amène les tests. Et tous les deux étaient séropositifs. Et subitement, le monsieur a commencé à pleurer. Il dit, pasteur, pendant plusieurs années, je me suis abstenu. Et la première fois dans laquelle je suis tombé, c'est avec la sœur qui doit devenir ma future épouse. Donc tu as bousillé toute ta vie, tu t'es préservé, et tu as quelques jours de ton mariage, tu tombes. Maintenant imaginez que je tombe et que Jésus revienne pendant que je suis en train de faire l'acte. C'est-à-dire que pendant que Dieu est en train d'enlever son église, toi tu vas rester parce qu'il y a une faiblesse de la chair qui a dominé sur toi. Je ne parle que de ça, mais vous connaissez le reste. Les amis, tous les jours, nous devons nous préparer comme si Jésus revenait aujourd'hui. Il revenait là maintenant. Tous les jours, nous devons marcher dans une vie de sanctification, de consécration. La Bible dit ceci, 2 Pierre chapitre 3, versets 11 à 14. Permettez-moi, il me reste 5 minutes. On va faire un effort de finir. Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre. Qu'elles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite, votre piété. Tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu. À cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons selon la promesse, verset 13. Mais nous attendons selon sa promesse de nouveaux cieux et nouvelles terres où la justice habitera. C'est pourquoi, bien-aimés, ça c'est l'exhortation de Pierre. Bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irrépréhensible dans la paix. Appliquez-vous. Ce n'est pas Dieu, c'est toi. Et la Bible dit quoi? Dans la paix. Recherchez la paix avec tous, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Ça fait combien de temps que tu ne parles pas à un membre de ta famille? Tu n'es pas en paix? À ta femme. Il y a des gens qui sont venus ici. Ça fait des semaines avec la femme, ils ne parlent pas. Est-ce que je mens? La Bible dit, appliquez-vous à être trouvé par lui sans tâche. Mes amis, ce n'est pas Hugues Arnaud que je cherche, c'est le pasteur de Dieu. Appliquez-vous à être trouvé par lui sans tâche, bien-aimé, et irrépréhensible, dans la paix. C'est-à-dire que nous devons fournir nos propres efforts pour nous maintenir. C'est une question de choix et de volonté. Ma soeur, mon frère, abstenez-vous de tout ce qui peut vous empêcher de voir le ciel. Oh, si tu m'aimes, donne-moi ton corps. Dis-lui, si je t'aime, mais mon corps, je le garde pour le jour du mariage. Il n'y a pas beaucoup d'amen. Hein? Le but même de notre travail, bien-aimé, en ce sens, c'est celui d'obtenir une couronne. Oui,
Je travaille parce qu'un jour, je sais que je serai couronné. Je travaille parce qu'un jour, je sais que Dieu va me revêtir de cette couronne. Paul dit à Timothée, 2 Timothée 4, 7 à 8, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. À cause de ces choses, j'ai combattu un véritable combat, j'ai achevé ma course. Je prie que tu combattes le bon combat. Je prie que tu achèves ta course. Je prie que tu gardes ta foi. Il dit, écoutez le verset 8. Il dit, désormais, une couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Il y a une couronne qui t'attend, mon frère. Il y a une couronne qui t'attend, ma soeur. Il y a une couronne. Tu seras couronné. C'est pour cela, bien-aimé, travaille pour ton salut. Est-ce que vous savez qu'au ciel, nous occuperons des places? Il y aura des places. Donc, comme vous voyez là, place VIP. Place, comment vous connaissez toutes ces places? Il y aura des places VIP. À cause du couronnement que Dieu fera sur toi. La couronne de justice. Un jour, on parlera de toutes ces couronnes. La couronne de fidélité. Il y a 3 ou 4 types de couronnes. Nous serons couronnés. Maintenant, imaginez que moi j'ai les 4 couronnes. Vous allez me voir de le pasteur Hugues. Moi je suis en train d'adorer Jésus. Là je ne suis même plus pasteur. Pasteur Hugues, je suis là. Je ne te vois pas. Parce que toi tu es là-bas dans le pourtour. Moi je suis dans la place VIP. Cherchons tous à être dans cette place VIP. Façon de parler, bien sûr. Dans l'espérance, nous combattons le bon combat de la foi et nous devons achever notre course pour être couronnés. Et au-delà de ce premier atout que Dieu nous donne de travailler, il y a aussi, bien aimé, en attendant son avènement, bien aimé, parce que nous sommes en train de parler de cela. La Bible dit, dans cette espérance se cache aussi la patience et la persévérance. Afin de nous encourager à ne pas nous décourager. Quand on parle de persévérance, on parle de ce qui est constant, on parle d'endurance. C'est-à-dire, bien aimé, dans ma course, dans la vie chrétienne, alors que je suis en train de courir, il faut que je sois endurant, il faut que je sois persévérant. Comme Paul a dit, je fais une chose, oublions le passé, je me mets à l'avant. J'aimerais dire à quelqu'un, tes échecs de hier, tu peux les transformer en succès aujourd'hui. Cours dans cette carrière qui t'est grandement ouverte. Les yeux, les regards et les yeux fixés sur Jésus-Christ, qui est le rémunérateur et le consommateur de notre foi. Cours, ne t'arrête pas. Oh, si Julio te refuse, cours. Si Julie te refuse, cours. Oh, si on te fait sortir du travail, cours. Ne sois pas découragé. Il est le rémunérateur et le consommateur de ta foi. Tu peux avoir des coups. Relève-toi, continue ta marche. Qui me séparera de l'amour de Jésus-Christ? Qui me séparera de cet amour? Serait-ce la mort? Serait-ce les tribulations? Serait-ce les hauteurs? Serait-ce tout? Il dit non, rien ni personne ne pourra me séparer de l'amour de Jésus. Les amis, atteignons notre destination, s'il vous plaît. La persévérance. Dans le Nouveau Testament, le trait caractéristique d'un homme d'une persévérance, c'est une personne qui ne dévie pas de son but délibéré. C'est une personne qui ne dévie pas de sa loyauté quant à la foi, de sa piété, malgré les grandes épreuves et les souffrances. Il est constant, il reste ferme, comme Job. Il reste, oh mais pasteur, c'est pas facile. Oui, c'est pas facile. Hier, tu avais ce bon travail, aujourd'hui, tu te retrouves sans travail, tu es en train de galérer, c'est pas facile. Je parlais avec un serviteur de Dieu. Je lui expliquais, il y a des chemins par lesquels le Seigneur nous conduit. On ne le comprend peut-être pas. Et je lui disais, j'étais dans une église où on m'avait traité de sorcier. Je ne sais pas qui j'avais mangé. Mais la maman pasteur avait vu que j'étais sorcier. Et le pasteur a appelé tout le monde. Le pasteur Hugues est sorcier. Ne vous en faites pas, je ne suis pas sorcier. Sinon, vous allez fuir l'église. De toute façon, celui qui envoie est plus fort que celui qui est dans le monde. Et puis, le Seigneur, je voulais comme ça me justifier. Le Seigneur a dit, tais-toi. Pendant 4 ans, je suis allé m'asseoir dans une église chez le pasteur Guilain Lukunku. Pasteur reconnu, consacré.
par le pasteur Jacques-André Vernon avec un diplôme certifié. Je me suis assis. Je pouvais écouter une prédication. J'ai dit, là, il a gaffé. Mais j'étais assis. Et je disais à cet homme, je dis, je n'aurais pas obéi à la voix de Dieu. J'aurais pris les commandes de l'église de la bande. J'aurais fait beaucoup de dégâts. Parce que le Seigneur nous forme dans le silence. Il nous forge dans le silence. Et ce détour, je ne le comprenais pas. Aujourd'hui, je le comprends. Parce que je peux entendre les mauvais propos qu'on dit sur moi. Mais c'est comme, bien aimé, une pierre que vous jetez ou de l'eau que vous versez sur les plumes d'un canard. Ça peut faire mal, mais tellement que ce cœur a été travaillé pour supporter certaines choses. L'homme ancien peut se réveiller et dire, tu veux que je fasse? Je peux me venger parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui parlent de moi en mal. Mais le Seigneur a dit, aime-les, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Je ne serais pas passé par ce chemin. Aujourd'hui, je pense, j'aurais excommunié beaucoup de gens de l'église. Mais le Seigneur a appris, il a brisé mon moi, il a brisé ma personne, il a brisé ce que j'avais de plus cher, mon orgueil, ma personnalité. C'est pour cela, frères et sœurs, laisse-le faire, le Seigneur travailler, sois persévérant, sois endurant. Tu sais ce que Dieu t'a dit, continue à marcher, ferme les oreilles par rapport aux mauvais propos qu'on peut te dire de toi. Ferme, on lui veut toujours se vanter, il veut se vanter. Ferme, tu sais ce que Dieu t'a dit. Si ça touche ton corps, dis Seigneur, alors travaille ce cœur pour qu'il n'y ait plus de pincement. Travaille ce cœur pour qu'il n'y ait plus de pincement. Mais sois endurant, sois persévérant. La souffrance. Vous vous retrouvez, pas de travail, on vous convoque par la police. Waouh, monsieur, mais vous êtes au chômage. Oui, pourquoi vous êtes au chômage? Et puis il dit, c'est toujours les mêmes. Ouh, quelle injure. Et vous sortez, vous pleurez en cachette, alors que vous n'avez pas d'enfant. Après 14 jours de jeûne et prière en 2013, ma femme fait un saignement. On va à l'hôpital, on finit de finir les 14 jours. On dit qu'elle est en train de faire une fausse couche. Mais Seigneur, on est en train de prier, on est en train de jeûner. Pourquoi tu permets ces choses? Il continue à être persévérant. Continue à croire à mon amour. Mon amour ne faillit pas. On a pleuré comme des petits enfants. On se retrouve dans une église sœur à Paris. Et l'Esprit de Dieu saisit un homme dans la foule. Bien que je sois pasteur, il m'appelle par mon prénom. Il commence à parler de la part de l'Éternel. Parce que Dieu peut te suivre partout où tu es pour te fortifier dans ta foi. Tu peux quitter la borne Bruxelles, tu vas à la parole du salut Paris. Et l'esprit, c'est le même esprit qui est en train de parler en te disant, vous avez perdu, mais sachez que je suis fidèle. Tu passes par des moments de trouble et tu injuries Dieu. Tu ne sais pas ce que tu es en train de rater. Alléluia. Bien-aimé, je voudrais bientôt terminer. La patience, c'est le fait de savoir supporter une épreuve tout en restant calme. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Et bien aimé, cet exemple de patience et de persévérance, nous le trouvons dans le type de la personne d'Abraham. Abraham qui avait une promesse de Dieu. Nous sommes dans le livre d'Hébreux, je vais terminer par là. Chapitre 6, verset 10. Permettez-moi de finir. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom. On va aller jusqu'au verset 29. Laissez au verset 19. Pour montrer, s'il vous plaît, remettez le verset 10. Lisez lentement, s'il vous plaît, remettez le verset 10. Pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints, nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, le même zèle, en sorte que vous ne relâchiez point et que vous imitiez ceux qui par la foi et la persévérance héritèrent les promesses. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même et dit, certainement,
je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint l'effet de la promesse. La promesse était là, l'effet de l'espérance. Je prie qu'en ta persévérance, tu puisses obtenir l'effet de cette espérance. Or, les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux. Et le serment est une garantie qui met fin à toutes leurs différends. Dieu a juré qu'il va te bénir. Et bien aimé, c'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immutabilité de sa résolution, intervint par un serment, afin que par deux choses immuables dans lesquelles il est impossible que Dieu monte, nous trouvions un puissant encouragement. Nous, dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous a été proposée. Cette espérance, nous la possédons comme une encre dans l'âme, comme une encre. Ici, c'est pas l'encre d'écriture. L'encre, c'est vous qui connaissez les bateaux. Lorsqu'un bateau arrive à quai, il sait que dit, il est en train d'accoster. Il est en train de mettre au sol ce qu'on appelle l'encre. Cette grosse chaîne qui tombe dans l'eau et qui stabilise un grand paquebot. Et il dit, cette espérance, nous la possédons comme une encre dans l'âme. C'est-à-dire que c'est tellement stable. C'est tellement stable, sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile. Cette espérance, bien-aimé, tu la possèdes. Que rien ne te fasse vaciller. Que rien ne t'empêche d'atteindre ce à quoi Dieu t'a appelé. Le ciel t'attend. Le ciel t'attend. Au-delà de tout ce que Dieu t'a promis. Mariage, argent, fortune. Tout ce que Dieu t'a dit. Il y a plus grand. Il y a plus grand. Il y a l'éternité. Il y a l'éternité. J'irai là-haut parmi les anges. Voici la fin de mes souffrances. Ce jour-là, je paraîtrai. Je n'aurai pas ces habits. Je n'aurai pas ces chaussures. Je n'aurai pas ce costume. Je serai revêtu d'une robe blanche. Une robe éclatante. Une robe éclatante. D'un éclatant symbole de pureté devant celui qui m'a aimé le premier. Je l'ai aimé sans l'avoir vu. Je me tiendrai devant lui et je dirai Maranatha, Maranatha, Maranatha. Oh, 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 lève-toi et adore Dieu. Adore Dieu. Adore Dieu.